Vous vous souvenez la semaine dernière quand je disais que l'épisode 3 devait avoir un rythme un peu plus énervé si on voulait pas s'ennuyer? Eh bah c'est pas encore ça. La lumière, le café, moi, c'est bon, on peut y aller. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de l'épisode 3 de la série Les Anneaux de Pouvoir, préquel ou épilogue non canon de la série, de la franchise Le Seigneur des Anneaux. Alors, oh purée d'épisode de m***. Je me suis fait chier. Voilà, hein, je vous le dis, moi c'est clair. J'ai regardé au moins 2-3 fois mon téléphone tellement je m'ennuyais devant cet épisode. C'est un petit peu laborieux, hein, je vais pas vous mentir. Quand tu te dis que tu es presque à la moitié de la saison, ça fait un petit peu peur pour la suite. On retrouve donc Galadriel avec son collègue de traversée sur cette fameuse île en forme d'étoile. Le design de la ville est plutôt cool, même si j'ai l'impression que ça fait limite jeu vidéo, hein. Je prends, je sais pas, un Lara Croft, Tomb Raider, un truc dans ce genre-là. En fait, c'est presque trop beau, trop propre. T'y crois pas, c'est pas palpable, hein. T'as pas l'impression que c'est réel, même si c'est beau, l'image est nickel, etc. Mais voilà, ça fait presque fake, même si c'est joli, c'est pas réel. Juste pour citer un exemple, le jeudi soir, du coup, la veille de la sortie de l'épisode, il y avait le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, donc l'épisode 2 du Seigneur des Anneaux, qui passait à la télé. J'ai regardé 15 minutes, parce que le film, je le connais, je vais pas non plus le regarder tout le temps, mais voilà, je suis passé, pourquoi j'ai dû zapper après une pub, et je suis retombé dessus, et puis là, je fais, ah bah voilà, ça, c'est le Seigneur des Anneaux, ok. Mais en 15 minutes, hein, juste le temps de 2 pubs, le temps de zapper sur notre film que je regardais, j'ai compris. T'as la musique, t'as des personnages intéressants, charismatiques, t'as l'environnement, parce qu'en plus c'est vraiment l'épisode 2, c'était les débuts des 2 tours où ils sont en train de pourchasser les orques qui ont enlevé les 2 hobbits. Et voilà, tu vois les paysages au loin, etc. Là c'est palpable, tu vois que ça a été filmé réel, dans le réel, quoi. Là ça fait limite jeu vidéo, quoi. Donc bon. Passer le côté joli, finalement, qu'est-ce qui reste? Pas grand chose, j'ai l'impression, puisque niveau scénario, on s'est chier, les dialogues sont creux, les personnages, t'as presque pas envie de les suivre. Je suis désolé, le truc des pieds poilus, les hobbits là, je commence à me faire chier aussi réellement là. Et puis c'est quoi leur truc là? T'as l'impression que c'est censé être l'espèce qui s'entraide, c'est l'amitié, patati, patata, et en fait, tu vois qu'ils en ont rien à foutre des autres, hein. L'autre, le daron, il a la cheville pétée, la fille, elle a fait une chose interdite, du coup, censée limite, elle a failli être exclue du groupe. Et eux, ils sont à l'arrière de la caravane, personne va les aider, et puis ils les laissent crever, quoi. S'ils suivent pas, tant pis, quoi. Une belle mentalité, hein. Alors peut-être que c'est moi qui me trompe et que ça a toujours été comme ça, mais quand même. T'as la scène où ils énumèrent ceux qui sont morts et tout, mais en fait, on les connaît pas, donc on s'en fout. Et puis ils font ça comme s'ils étaient tristes, alors qu'en fait, eux aussi, ils en ont rien à foutre, parce qu'ils les ont même pas aidés quand ils étaient en galère. Donc quel est le fuck? Une intrigue donc qui commence sérieusement à m'ennuyer. L'intrigue avec Galadriel... ça évolue un petit peu. Puis cette scène avec les chevaux sur la plage, ce ralenti dégueulasse là et malaisant là, c'est quoi ça? Ça c'est digne de la série la plus chère de tous les temps. J'ai rigolé de pitié en fait là sur le coup. Et puis il y a l'intrigue avec les elfes, alors là aussi pareil. Bon ok, il s'est fait capturer à la fin du 2, pourquoi pas, et il arrive dans le tunnel qu'ils sont en train de creuser avec les orques, et il retrouve ses copains elfes aussi, qui se sont fait apparemment capturer comme lui. Mais avant lui, sachant qu'ils étaient déjà partis. Donc c'est pareil, il y a un truc que je n'ai pas compris. Je les ai vus, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils foutent là en fait? Parce que la base, ils devaient tous partir, et lui, au lieu de partir, il a été retrouver sa chérie, hein, comme on l'a vu dans l'épisode 2, et c'est là qu'il est tombé sur le trou, qu'il a été voir, et qu'il s'est fait attraper par les gobelins ou les orques dans ce tunnel. Donc ça veut dire que avant que lui-même se fasse capturer, les autres se sont fait avoir avant, sachant qu'ils étaient plusieurs. Qu'ils n'étaient pas dans des tunnels. Et puis putain, bordel, c'est quand même des elfes. Comment ils se font avoir par des orques? Bon, en admettant que ce soit passé comme ça, le combat à la fin est assez ridicule, je trouve, même si ça met un petit peu de rythme sur la fin, ça fait du bien. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'en avais tellement plus rien à faire que... voilà, je fais, ah bon voilà, ça bouge un petit peu, c'est cool, même si c'était un peu pourri quand même, on va pas se mentir. Quand tu vois Legolas dans le Seigneur des Anneaux qui défonce un éléphant avec tout ce qu'il y a autour, ils sont pas capables de détruire 2-3 orques à côté, quoi. C'est quand même fou. Et ils sont plusieurs. Legolas, il était tout seul. C'est quoi? C'est vraiment des sous-merdes, c'est pas possible. Enfin, c'est pas des elfes. La bestiole qui arrive, la sorte de hyène un peu bizarroïde, là. Ils auraient dû la one-shot. Déjà l'autre, avec sa lance, comment elle a fait pour se faire bouffer, là, j'ai même pas compris. Et puis ses collègues qui sont butés aussi, c'est pareil. Ils essayent de nous faire croire que c'est dramatique, mais en fait, on en a rien à faire, puisque on les connaît pas. Ouais, ok, apparemment ils étaient attachés les uns aux autres parce qu'ils étaient collègues depuis un petit moment.
Ok. Et alors? Est-ce que nous, ça nous impacte? Que dalle. Celui qui s'est fait trancher la gorge, lui, j'ai eu un peu de peine parce que je trouvais qu'il avait une bonne tête, il avait vraiment l'air sympa. Mais j'aurais aimé qu'on l'ait étudié un petit peu avant. Parce que là, du coup, bah, pareil, justement, on s'en fiche, on ne le connaît pas, je ne sais même plus son nom, je ne sais même pas si on entend son nom dans les 3 épisodes. Donc, bah, rien à faire, quoi. Je repense aussi au personnage d'Isildur que l'on voit jeune, et qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on a vu dans Le Seigneur des Anneaux. Il ressemble même pas à son père, d'ailleurs. J'ai pas compris, tant pis, si c'est lui qui est censé être le héros qui a fait un petit peu tomber Sauron. Ça fait un peu pitié quand même. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose à rajouter d'autre, à part que bah, la semaine prochaine je serai pas là, donc je ferai pas de vidéo pour le 4, je le regarderai quand même évidemment. On en fera une pour le 5, que ça fera un petit résumé du 4 et du 5 en même temps. Mais j'espère que ça sera un peu plus rythmé parce que là ça commence à être dur. Franchement, à côté, House of the Dragon, bon, il n'y a pas photo. Hein. Qui est le patron? Voilà, on le sait tous. Il n'y a pas photo. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Je prépare une nouvelle vidéo d'ailleurs qui sortira peut-être fin de semaine prochaine du coup à la place de l'épisode 4 du Seigneur des Anneaux. Une vidéo de type normal, hein, sur un film pour le coup. Vu que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et étant donné que bah, là c'est vrai qu'on enchaîne un petit peu les épisodes de House of the Dragon et des Anneaux de Pouvoir, donc ça fait c'est un peu compliqué de suivre avec tout ça. Mais voilà, comme ça moi on aura une petite vidéo un peu normale entre deux, ça va pas faire de mal. Bonne fin de week-end à tous et à bientôt. Ciao.